TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav David Pinto. Bonne écoute et bon limoud. Dans la paracha de cette semaine, la Torah nous parle de lorsque les Bnei Israël ils ont fait le Egel, le veau d'or. Vous savez que chaque chose que la Torah a écrit, c'est une leçon pour toutes les générations. Parfois la Torah, elle a parlé longuement sur un sujet, et parfois la Torah, elle a raccourci sur un sujet. Par exemple, pendant 40 ans que les Bnei Israël étaient dans le désert, ils avaient un Mishkan. Le Mishkan, c'est une tente provisoire, une tente que lorsqu'il voyageait, il a démonté, et lorsqu'il s'installait quelque part, il a remonté. Et cette tente, elle a duré jusqu'à que Shlomo Meler il a construit le Beth Hamikdash. Ce Beth Hamikdash, je crois qu'il est resté dans toute sa splendeur à peu près 500 ans. Et après, il a été détruit par les Babylones, Nebuchadnezzar. Et les Bnei Israël sont partis en exil en Perse, à Babylone, en Perse. Et 70 ans plus tard, ils ont reconstruit le deuxième temple, qui est resté à peu près 600 ans. Les Romains sont rentrés en Eretz Israël, l'ont détruit. Et depuis, voilà, on n'a plus de Beth Hamikdash, on est là. Le Beth Hamikdash que nous avons aujourd'hui, c'est la yeshiva, c'est les synagogues, c'est ça le Beth Hamikdash que nous avons aujourd'hui. Parfois la Torah, elle parle d'un petit sujet, et parfois la Torah, elle parle d'un sujet et le répète plusieurs fois, beaucoup de répétitions. Par exemple, Shabbat, par exemple, la Torah elle répète plusieurs fois le respect du Shabbat. Par exemple, la Torah nous répète plusieurs fois que nous étions des esclaves en Égypte et que Hachem nous a libérés. Mais parfois, lorsqu'il concerne la pureté familiale, la Torah elle a écrit un seul petit passouk. Par exemple, ne touchez pas une femme qu'elle est nida. Et pourtant, c'est une grande mitzvah. Respecter la pureté familiale, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, la Torah, au lieu qu'elle parle beaucoup sur la pureté familiale, elle abrège. Respecter la pureté familiale. Une femme qui est nida, il ne faut pas la toucher. Et pourtant, il y a des centaines, des milliers de livres qui parlent sur la pureté familiale. Et la Torah, en un seul mot, elle a écrit un passouk. Écoutez très bien. Par exemple, ne vole pas, vous savez, ne vole pas, il y a beaucoup de halachot, des lois sur le vol. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Lotignov. En résumé, ne vole pas. Et pourtant, vous savez, il y a des milliers de livres qui parlent sur le vol. Et la Torah, elle a écrit en résumé. Par exemple, l'histoire de Eliezer. Cette fameuse rencontre de Eliezer, lorsqu'il est parti chercher une kala, une femme pour Yitzhak Abino, la Torah, elle a répété toutes les phrases qu'il a dit Eliezer. Des phrases, peut-être, on aurait pu dire, c'est inutile. Et la Torah, elle a beaucoup insisté pour raconter même ce qu'il a pensé, ce qu'il a dit. Qu'est-ce que nous on s'en fout, ce qu'il a dit la réserve. Et la Torah, elle a investi quelques dizaines de psukim pour expliquer tout ce qu'il a dit la réserve. Et pourtant, c'était pas très intéressant. Mais la Torah, maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que le Mishkan, ce fameux tabernacle que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, au Bnei Israël, de dire au Bnei Israël de construire dans le désert. Vous savez pourquoi on devait avoir le Mishkan? Parce que les Bnei Israël, lorsqu'ils ont fauté, lorsqu'ils ont fait le Egel, lorsqu'ils ont fait le veau d'or, la Shekhinah, la présence divine a disparu.
Il fallait ramener la présence divine au sein des Bénis Israël. Pour la ramener, Akadosh Baruch Hu a dit, il faut construire un Mishkan. Et la Torah, beaucoup des parachiotes, des centaines de psukim, de versets ont été investis de la façon comment ce tabernacle il doit être construit. Et pourtant, c'est pas quelque chose qui va durer éternellement. Akadosh Baruch Hu, il savait qu'un jour, ce tabernacle va être détruit. Au lieu que Akadosh Baruch Hu, il écrit longuement dans la Torah, par exemple, sur le cas du Shabbat, le cas de Nida, le cas de voler, tous les halachot, détailler un peu plus certains halachot, certaines lois, la Torah, elle les a écrits en abrège. Elle les a écrits avec des versets très courts. Et lorsqu'il s'agit de ce fameux tabernacle, le Mishkan, qui a duré que quelques dizaines d'années, la Torah elle a écrit des centaines de psukim, comment il faut le faire. Je ne vois pas, comprenez, c'est quoi l'utilité? C'est quoi? Et même lorsqu'il s'agit par exemple de faire l'huile pour allumer la menorah, la Torah dit, il faut apporter de l'huile pure, la première goutte, zar, pure, katit, la première... Vous voyez, la Torah, elle parle, parfois lorsqu'elle doit raccourcir, elle est en train d'écrire des psukim très longuement, lorsqu'elle doit vraiment parler longuement, elle raccourcit. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Mais ça, mes amis, je voudrais laisser ça de côté. Je vais vous dire ce que Hachamim dit aussi, que le Mishkan, ce fameux tabernacle que les Bnei Israël ont construit dans le désert, la plupart, c'était les femmes les femmes, ils se sont beaucoup investies pour coudre la parochette, pour coudre tout ce qui était, toutes les décorations du Mishkan, c'était les femmes. Ce que je vais essayer de comprendre, écoutez très bien. Là, on va essayer on va essayer un peu de comprendre ce qui s'est passé lorsque les Bnei Israël ont fait le Hegel. Est-ce que vous imaginez des tzadikim avec la barbe et les péotres en train de se prosterner devant une idole? Est-ce que les Bnei Israël qui ont reçu la Torah, les Bnei Israël qui ont vu la main de Dieu, les Bnei Israël qui ont dit Hashem Echad, il n'y a qu'un seul Dieu, comment on peut comprendre que les Bnei Israël, ils ont fait le Hegel? On comprend très bien des ignorants qui font le Hegel, qui construisent un veau d'or et disent c'est toi notre Dieu. On les comprend. Des bouddhistes, par exemple. Et bon, ils ont ni Torah ni rien, bon, ils veulent s'accrocher à quelque chose, ils créent une idole et disent, voilà, c'est toi le bon Dieu. Mais comment Am Israël, qu'ils ont découvert qu'il y a un seul Dieu, Am Israël, le peuple juif, ils ont vu la main de Dieu en Égypte, comment Akash Baruch